Il y a des jours où la lumière se retire. Pas de drame, pas d'explosion. Juste un glissement, un silence étrange. Tu respires, tu marches, tu fais ce que tu as à faire. Mais quelque chose en toi s'est mis à l'écart, comme une lampe intérieure qu'on aurait éteinte doucement. Tu n'arrives pas à expliquer ce que tu ressens, ni pourquoi. Et tu n'as pas la force de lutter, pas vraiment. Tu veux juste que ça passe. Dans ces moments-là, la plus grande erreur serait de croire que tu es en train de perdre. Non, tu traverses. Et pour traverser, tu n'as pas besoin de grandes leçons. Tu as besoin de pensées simples, claires, vraies. Des pensées à garder dans ta poche, comme des pierres qui t'ancrent. Pas pour fuir la douleur, mais pour ne pas t'y noyer. Voici ces 12 pensées, à lire lentement, à retenir, à murmurer les jours où rien ne tient. 1. Ce que je ressens n'est pas ce que je suis. La douleur a cette capacité étrange de te faire croire qu'elle est toute ta réalité. Quand elle prend toute la place, tu as l'impression d'être elle, mais tu n'es pas cette douleur. Tu es l'espace dans lequel elle se manifeste. Tu es plus large qu'elle, plus profond. Elle te traverse, mais elle ne te définit pas. Regarde-la comme un visiteur. Elle est là, mais elle repartira. Elle ne peut pas rester indéfiniment si tu ne t'y accroches pas. Observe-la, écoute-la, mais ne fusionne pas avec elle. 2. Ce moment ne définit pas toute ma vie. Quand tu souffres, tu perds la perspective. Tu crois que ce que tu vis là, maintenant, est ton destin, que ça va durer toujours, que ça dit quelque chose de toi. Mais ce n'est qu'un passage. Ce n'est pas ton identité. Ce n'est pas ton histoire entière. Tu as connu des jours clairs. Tu en connaîtras d'autres. Ce moment n'est qu'un fragment. Il ne décide pas de qui tu es. Il ne décide pas de tout ce que tu peux encore devenir. 3. Même cassé, je suis encore capable de choix. La souffrance t'épuise. Elle te vide. Et tu finis par croire que tu n'as plus de pouvoir, plus d'options. Mais il reste toujours un espace de choix. Infime parfois, mais réel. Tu peux choisir de te lever, de boire un verre d'eau, d'ouvrir une fenêtre, de ne pas t'insulter mentalement, de te parler doucement, de respirer. Et ces choix minuscules sont en réalité des actes de puissance. Ils disent « Je suis encore là, je ne me laisse pas effacer ». 4. Je peux ralentir sans abandonner. Tu n'es pas obligé d'avancer vite, ni fort. Tu peux t'arrêter, tu peux poser les armes. Tu peux dire « Aujourd'hui, je ne conquiers rien, je me préserve ». Ralentir n'est pas fuir, c'est écouter, c'est respecter le rythme du vivant. Certains jours sont faits pour l'élan, d'autres pour l'accueil. Tu n'as rien à prouver, juste à rester en vie, et c'est déjà énorme. 5. Je ne suis pas seul à traverser ça. Quand tu souffres, tu te sens unique dans ta douleur, comme si personne d'autre ne pouvait comprendre, comme si tu étais un cas isolé. Mais regarde autour de toi, les autres aussi, traversent, peut-être différemment, peut-être en silence, mais ils traversent. Tu n'es pas un échec, tu es un être humain, et l'humanité entière connaît des nuits. Tu fais partie d'un monde de cœurs fatigués qui essaie, chaque jour, de tenir debout. 6. Je ne suis pas ce que j'ai perdu. Tu as peut-être perdu quelqu'un, un projet, une image de toi, et tu crois que ce vide t'a enlevé quelque chose de fondamental. Mais ce que tu as perdu n'est pas toi. Ce n'était qu'une partie de ta route, pas ton essence. Tu peux souffrir d'un manque, tu peux pleurer une absence, mais ta valeur, ta force, ton identité profonde ne sont pas détruites. Elles attendent que tu les retrouves, différemment. 7. Je n'ai pas besoin de tout comprendre pour continuer. Le mental veut des réponses. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais parfois, tu n'auras pas de réponse. Pas tout de suite, peut-être jamais. Et malgré ça, tu peux avancer. Un pas, puis un autre. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour bouger. Le brouillard n'empêche pas la marche. Il ralentit, il trouble, mais il n'arrête pas. 8. Ma valeur ne dépend pas de ce que je ressens aujourd'hui. Tu te sens inutile, tu te sens vide. Tu crois que tu n'as plus rien à donner. Mais ces sensations ne sont pas des vérités. Ce sont des états passagers. Ta valeur est intacte, même si tu ne produis rien, même si tu ne fais rien, même si tu n'es bon à rien aujourd'hui. Tu es encore digne, encore vivant, encore porteur d'une lumière que tu ne vois pas. 9. Je peux pleurer et rester fort.
Tu as appris à lier force et silence, courage et impassibilité. Mais pleurer n'est pas une faiblesse. C'est une ouverture, c'est un relâchement, c'est un mouvement vital. Tu peux avoir les larmes aux yeux et une colonne vertébrale d'acier. Tu peux trembler et rester debout. La force n'est pas dans la dureté, elle est dans la continuité, dans le fait de ne pas lâcher ton cœur. 10. Je peux recommencer. Tu as peut-être échoué. Tu t'es peut-être éloigné de toi-même. Tu as fait des choix que tu regrettes. Mais ce n'est pas fini. Chaque matin est une page neuve. Pas blanche, mais ouverte. Tu ne repars pas à zéro. Tu repars avec tout ce que tu as vécu. Tu repars avec plus de vérité, plus de lucidité. Tu as le droit de recommencer. Et tu le peux. 11. Je peux chercher la lumière sans renier mes ombres. Tu veux t'en sortir. Tu veux guérir. Mais tu n'as pas à rejeter ce que tu as été, ni à nier ce que tu es encore. Ton ombre fait partie du chemin. Elle te montre ce que tu fuis. Elle te révèle ce que tu dois comprendre. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être en paix. Tu dois juste arrêter de te cacher, de te rejeter. Tu es un tout, et ce tout est précieux. 12. Tout ce que je traverse peut devenir une offrande. Tu ne le vois pas encore. Mais ce que tu vis aujourd'hui pourra, un jour, servir à quelqu'un d'autre, à toi-même, à quelque chose de plus grand. Ta douleur peut devenir une sagesse, ton silence une force, ta chute une racine. Tu n'es pas obligé de transformer maintenant, mais sache que c'est possible et que ce que tu vis n'est pas inutile. Tu viens de traverser ces 12 pensées comme on traverse une forêt dense, sans forcément tout voir, mais avec l'intuition que chaque pas compte. Et maintenant, que faire de tout ça? La réponse est simple, ne rien forcer. Ne pas chercher à tout retenir, à tout appliquer, à tout comprendre, mais laisser infuser. Il ne s'agit pas d'un programme, ni d'un remède magique. Ces pensées ne sont pas des slogans. Elles sont là pour t'accompagner, pour poser un peu de clarté sur l'obscurité, pour te rappeler que tu n'es pas fou, que ce que tu ressens, d'autres l'ont ressenti, que tu n'es pas faible, que tu es vivant. Tu n'as pas à être productif quand tu vas mal. Tu n'as pas à donner un sens immédiat à ta souffrance. Tu peux juste respirer, revenir à ton souffle, revenir à ton corps, revenir à un geste simple, faire ton lit, préparer un repas, regarder la lumière changer, écouter un silence. Tu peux aussi écrire, poser ce que tu ressens, sans style, sans filtre. Tu n'écris pas pour publier, tu écris pour libérer, pour déposer, pour ne pas tout garder à l'intérieur. Chaque mot que tu sors est une pierre que tu n'as plus à porter. Et parfois, tu n'as même pas besoin d'écrire. Juste écouter. Un morceau de musique, une voix, un silence profond. L'important, ce n'est pas ce que tu fais. C'est la manière dont tu te tiens à toi-même, même fragile, même à genoux. Si tu le peux, marche, même 10 minutes. L'air frais, le mouvement, le sol sous tes pieds. Ce n'est pas rien, c'est du vivant. Et c'est souvent ce qu'il te faut. Revenir au réel. Quitter un peu la tempête mentale. Et surtout, parle. Si tu en as la force, parle. À quelqu'un, à un ami, à un thérapeute, à une voix qui ne juge pas. Et si tu ne peux pas parler à un humain, parle à toi-même. À haute voix, murmure, grogne, pleure, laisse sortir. Tu n'as pas à être digne. Tu n'as pas à faire bonne figure. Tu as le droit d'être effondré. Tu as le droit d'être lent. Tu as le droit d'avoir mis ton armure au sol. Tu n'es pas en train d'échouer. Tu es en train de vivre un passage. Ces jours sombres ne sont pas une anomalie. Ils sont une part du cycle. Comme l'hiver dans la nature. L'hiver n'est pas mort. Il est silence, germination, dépouillement. Et c'est précisément là que les racines plongent plus profond. Ta force, elle ne se voit peut-être pas, mais elle se construit, sous la surface, dans chaque respiration tenue, dans chaque choix de rester là, même sans y croire. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que tu n'as pas été faible. Tu as été brave, tu as traversé, sans lumière, sans repère, mais avec une fidélité à toi-même qui vaut plus que toutes les victoires visibles. Souviens-toi, tu es déjà en train de guérir, rien que parce que tu lis ces mots, rien que parce que tu ne t'es pas détourné, rien que parce que tu cherches encore une manière de tenir debout, à ta manière. Zénon, ce marchand naufragé devenu philosophe, ne s'est pas reconstruit parce qu'il a reçu un enseignement magique.
Il s'est reconstruit parce qu'il est resté, parce qu'il a observé, parce qu'il a écouté, parce qu'il a accepté de recommencer depuis zéro, sans honte, sans faux semblant. Et c'est ce que tu fais aussi. Tu recommences, avec moins d'illusions, avec plus de douceur, avec un regard un peu plus lucide. Tu n'as pas besoin d'être spectaculaire. Tu as juste besoin d'être présent. Alors respire, pose-toi, relise une pensée, une seule, celle qui te parle. Garde-la dans ta poche mentale. Et quand le jour devient trop long, trop flou, trop lourd, ressors-la, murmure-la, répète-la. Elle est là pour toi. Tu n'as pas besoin de guérir vite. Tu n'as pas besoin d'être fort tout de suite. Tu as juste besoin de rester, de ne pas t'effacer, de ne pas abandonner l'idée que quelque part, en toi, une lumière existe encore. Et elle existe. Tu es encore là. C'est peut-être la seule chose que tu arrives à constater aujourd'hui. Mais c'est déjà immense. Tu es encore là. Et tant que tu es là, tout est encore possible. Même si rien ne bouge, même si rien ne s'éclaire, même si tu ne ressens rien. Ta présence est déjà un acte. Les jours sombres ne demandent pas des solutions. Ils demandent une posture intérieure, une façon de dire « je suis encore là », même si je ne sais plus comment avancer, même si je suis vidé, même si je ne vois pas la sortie. Tu n'as pas besoin de forcer la clarté. Elle reviendra, pas d'un coup, par fragments, par instants, par infimes ouvertures. Tu n'as pas à comprendre ta douleur pour la traverser. Tu n'as pas à justifier ton mal-être pour t'autoriser à l'éprouver. Tu n'as pas à minimiser ce que tu vis parce que d'autres vivent pire. La douleur n'est pas une compétition, c'est un appel. Et parfois, c'est justement au fond du silence que tu commences à entendre ce que tu n'avais jamais pris le temps d'écouter. Tes vrais besoins, tes vraies limites, tes vraies blessures. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas agréable, mais c'est réel. Et dans un monde saturé de bruit et de fausses images, le réel est un retour à la vie. Alors que faire maintenant? Tu peux écrire une lettre à la partie de toi qui souffre, une lettre douce, une lettre simple. Lui dire que tu la vois, que tu ne veux plus la fuir, que tu ne vas pas la laisser tomber. Tu peux aussi écrire à ton futur toi, celui qui lira cette lettre dans 1 mois, 1 an. Lui dire « Tu as tenu, je suis fier de toi ». Tu peux aussi ne rien faire, juste rester en silence, t'asseoir, fermer les yeux, poser une main sur ton cœur, ressentir la présence de ton corps. Il est encore là, il t'abrite, il te soutient, il te donne une autre chance chaque matin. Et parfois, la seule chose à faire, c'est de tenir jusqu'au soir, et puis jusqu'au lendemain, et puis encore, pas à pas, respiration après respiration, sans chercher à aller vite, juste ne pas abandonner. Un jour, tu sortiras de ce tunnel. Tu ne sauras pas dire quand, ni comment, mais tu remarqueras que tu respires autrement, que tu regardes différemment, que tu ne réagis plus comme avant. Et là, tu comprendras que tu n'as pas seulement survécu, tu as grandi, tu as traversé, tu as été transformé, et tu sauras que même dans la nuit la plus profonde, quelque chose veillait, un noyau intact, une graine silencieuse, un feu qui ne s'est jamais éteint. Ce feu, c'est toi. Et si un jour, quelqu'un vient te voir, perdu, brisé, sans mots, tu sauras quoi lui dire. Ou peut-être que tu ne diras rien. Tu seras juste là, présent, authentique, ancré. Et ta simple présence sera une offrande, une lumière dans la nuit de l'autre. Parce que tu as traversé, parce que tu n'as pas fui, parce que tu es resté. Et ça, c'est le début de la vraie force. Pas celle qui crie, pas celle qui impressionne, celle qui tient, celle qui comprend, celle qui aime même. Dans le noir, alors garde-les, ces pensées, relis-les, partage-les si tu veux. Mais surtout, laisse-les travailler en toi, laisse-les s'enraciner. Tu n'as rien à prouver, tu as juste à rester vrai, tu es vivant, et ça suffit. Si cette voix a réveillé quelque chose en toi, n'éteins pas la flamme, abonne-toi et nourris-la chaque jour.